Bonjour Diafred. Bonjour. Merci de nous avoir invités à ton exposition. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Alors moi je me nomme Didier Afouanipa, alias Diafred. Je suis artiste visuel. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette série d'images, de cette série de peintures que tu as créées? Alors cette série s'appelle Découverte. Voilà. Et c'est une série qui parle précisément des œuvres axées sur le stylisme, puisque ce sont des pièces que j'ai récupérées d'un ami styliste. Et voilà. Donc les supports que vous voyez sont du papier, parce que je fais du recyclage. Voilà. D'accord. En rapport avec l'écologie. Et donc c'est des pièces que je vais, pour les supports, c'est des papiers que je vais reconstituer, coller, empiler, faire du marouflage. Et ensuite je vais utiliser, si vous voulez, des manches de sac d'emballage, voilà, que vous voyez ici, D'accord. justement pour pouvoir faire ce que j'appelle l'accrochage. D'accord. Voilà. Donc, tu nous expliques que ce support, en fait, c'est fabriqué. Tu as fabriqué comment, tu disais? Ouais, ça a été, j'ai fait des piles. Vous voyez, j'ai empilé du magazine, des journaux, du papier craft. Et comme vous voyez ici, vous avez justement le papier craft. Vous voyez, D'accord. en couleur de peau, du papier craft. Oui. Et bien c'est ça qui, voilà, justement ça. Waouh. Alors le papier craft, je vais le maroufler sur le support papier, vous voyez, que j'ai collé. Je vais coller, recoller jusqu'à obtenir un support qui soit mi-fragile, mi-rigide, histoire, voilà, de pouvoir avoir une texture intéressante. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu sur ton parcours? Comment, en fait, tu es un autodidacte? Tu as appris, tu es allé tu as pris des cours? Comment tu es devenu artiste? Alors j'ai fait des études en art, voilà, le Centre technique des arts appliqués de Côte d'Ivoire, Benjamin, où j'ai obtenu à la suite un bac artistique. Voilà, il fallait 3 ans de formation. À la suite, j'ai décroché un diplôme artistique, voilà, qui s'appelle le BTR. Ensuite, j'ai fait des études en communication visuelle, voilà, où j'ai obtenu aussi un diplôme BTS en communication visuelle. Et voilà, je continuais un peu dans la formation, des formations en formation. Et tout ça, c'était dans le but justement de pouvoir développer mon travail et tout. Voilà, c'est un peu mon cursus. D'accord. J'aimerais en savoir un peu plus, en fait, sur tes inspirations aux peintures que tu crées. Quelles sont tes inspirations? Je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Je m'inspire déjà de mon environnement, puisque mes supports viennent de l'environnement, viennent de dehors, puisque je fais de la récupération. Je m'inspire de toutes ces scènes que je vois autour de moi. Et voilà, c'est ce que j'essaie de transmettre sur mes supports. Voilà, tout ce qui me touche. D'accord. Et j'aimerais savoir, quand tu fais une œuvre, comment est-ce que tu es conscient que l'œuvre est finie? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail à faire dessus. Comment est-ce que tu sais que tu as fini? Je dirais à partir du moment où je mets du vernis, tout simplement. Parce que, en fait, chez moi, une œuvre n'est jamais finie. À partir du moment où on a le vernissage, au moins l'œuvre est finie puisqu'on ne peut plus rien faire. Voilà, tout simplement. C'est vrai. J'aimerais également savoir, quelle est ta plus grande influence artistique? Est-ce qu'il y a un artiste qui t'inspire en ce moment? Oh, j'ai été influencé par pas mal. Je dirais Jean-Michel Basquiat, Picasso. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que tous ces artistes, ces grands artistes en vedette, ont plongé dans la ville, ma ville de cœur, qui est Korogo, qui était une ville assez artistique, une ville où il y a pas mal d'artisans. Et donc, de cette ville-là, j'ai fait un peu mon cursus. J'ai été, je vais dire, presque né là-bas, parce que j'ai fait toute mon enfance là-bas, j'ai fait 8 ans. Et donc, dans cette ville, j'ai appris pas mal de choses. Donc, quand je parle d'inspiration,
je parlerai de Basquiat, de Picasso, mais je dirais aussi que la ville de Korogo a été aussi une grande influence pour moi dans mon milieu artistique. Ouais. D'accord. Et selon toi, quel est le rôle d'un artiste? Bon, bonne question. Le rôle d'un artiste, c'est déjà de véhiculer un message. Il faut que le message soit fort. Il faut apporter aussi en même temps des questionnements et en même temps des solutions. Le rôle d'un artiste, ce n'est pas seulement de faire du beau, mais c'est de trouver quelque chose qui soit à la fois explicatif et aussi solutionné. Voilà. Ah, super. Et bien, je vais poser encore une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes artistes qui commencent à se lancer en tant qu'artiste professionnel? C'est de travailler, tout simplement, c'est de travailler. Et le plus important, ce n'est pas de faire de l'argent, mais le plus important, c'est de travailler. C'est de croire en soi-même, c'est de travailler, c'est vraiment de donner tout ce qu'on a. Parce que le travail d'artiste, c'est un travail qui est très compliqué, très complexe. Et quand on donne tout ce qu'on a et quand on donne de ses tripes, on y arrive. Donc pour moi, c'est juste le travail. Voilà. D'accord. Je te remercie beaucoup d'avoir pris cet instant pour répondre à mes questions. Oui. Bonne journée. Merci. Au revoir.